Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Au quart de tour. Vous regardez Agri Digital TV et notre invité du jour est Monsieur Daris Baguidi. Il est le représentant ICDL au Togo et pour l'Afrique francophone. Nous revenons tout juste après ceci. Le sol, un univers sous nos pieds, milieu de vie, source de biodiversité, régulateur de flux, stock d'eau et d'éléments nutritifs. Et si on y accordait un autre regard? Voyager avec Agri Digital à la découverte de ce monde sans cesse surprenant pour en ressortir tous les produits locaux qu'il offre. Agri Digital, média africain de proximité pour la jeunesse et les ruraux, s'ouvre autrement à votre vision de faire de la terre une machine à produire locale. Grâce à nos offres, faites connaître vos produits locaux à travers une communication digitale, des études de terrain, l'édition de bulletins magazines, etc. Contact 228 98 24 30 43 228 92 96 88 03. Site web agridigital.net. Agri Digital, la voix des ruraux pour porter à l'échelle mondiale leur réussite. Alors, bonjour Monsieur Daris. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Et vous-même? Ça va bien. Super. Alors, vous êtes le représentant ICDL Afrique francophone. Parlez-nous ou présentez-nous de façon succincte ICDL. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez. Alors, aujourd'hui, on parle du digital et ICDL, en fait, est la norme en matière de certification des compétences digitales. Alors, pour préciser un petit peu, au début, c'était une initiative de l'Union européenne qui a été mise en place en fait pour mettre en place une sorte de permis de conduire l'outil informatique. Donc les majors de l'informatique se sont dit à l'époque comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les gens ont la bonne utilisation de l'outil informatique et ils ont défini ce qu'on appelle ce permis ou ce passeport européen de compétences informatiques. Et le projet a évolué au-delà de l'Europe et c'est devenu un projet international. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de ICDL. Et comme l'informatique évolue, on parle aujourd'hui de littératie digitale, c'est-à-dire d'alphabétisation numérique. Donc le projet a démarré depuis 1995. Donc vous voyez, ça fait quand même plus de 25 ans. Et aujourd'hui, en fait, on est dans plus de 100 pays. Et ICDL est sur tous les continents. Alors, moi, je m'occupe de la zone Afrique francophone, environ 15 pays, donc le Congo, le Sénégal, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc. Et le siège Afrique est au Rwanda. Donc, du Rwanda, en fait, on coordonne toutes les activités de l'Afrique. Et le siège de la fondation même est à Dublin, en Irlande. Et toutes les opérations européennes se déroulent depuis Bruxelles. Les opérations de l'Asie sont à Singapour. Et les opérations de la partie Amérique est au Panama. Donc en fait, on a une présence géographique pour couvrir en fait l'ensemble des continents. Alors, ICDL est le leader mondial des compétences informatiques. Parlez-nous de votre mission. Alors déjà, puisqu'on est sur une chaîne qui s'adresse aux jeunes, je vais vous dire que on s'est rendu compte qu'en général sur les CV des jeunes par exemple, il est souvent retrouvé la fameuse mention maîtrise de l'outil informatique, ce qui en général n'est pas vrai. On l'a tous mis, mais en fait, on n'a pas la preuve que les gens maîtrisent l'outil informatique et quand vous les recrutez en entreprise, ils ont souvent des difficultés à pouvoir utiliser les outils les plus courants. Et donc justement, ICDL vient corriger cela en apportant la preuve que les gens maîtrisent l'outil informatique à travers une formation et une certification. Vous prenez votre diplôme en université, d'accord, vous avez passé un diplôme dans une université, mais quand vous finissez, vous pouvez l'accompagner en fait de certifications qui vont attester que vous avez des compétences spécifiques par métier ou par module. Nous avons plus une quarantaine de modules, mais les modules les plus courants, ça va être des modules de traitement de texte, de tableur, de présentation. On va vous demander par exemple, en tant que cadre, de présenter vos chiffres par exemple dans une réunion. Vous devez pouvoir apporter la preuve avant d'être recruté que vous pouvez, que vous maîtrisez vraiment ces outils. Il faut savoir qu'il y a deux notions qui sont très importantes pour nous aujourd'hui. C'est d'abord la notion d'employabilité. On veut s'assurer qu'avec ce certificat, on aide les jeunes Togolais, les jeunes Africains, les jeunes du monde entier en fait, à avoir les compétences pour arriver sur le marché de l'emploi. Parce que quand vous recrutez des jeunes aujourd'hui, eh bien, ils viennent en entreprise, mais ils ne savent pas utiliser l'outil informatique, bien qu'ils en aient une connaissance pour des usages ludiques. Alors, le deuxième volet, c'est la productivité. C'est-à-dire que ceux qui travaillent déjà, qui sont en entreprise, en fait, ils ont la possibilité, à travers notre programme de formation et de certification, à attester
qui sont plus productives. C'est-à-dire que vous prenez par exemple un tableau Excel que vous faites en 2 semaines, à travers le programme, vous allez pouvoir le faire en 2 jours. C'est ce qu'on appelle la productivité et l'efficacité professionnelle, et c'est ce que ICDL promeut au quotidien à travers le programme que nous développons avec l'ensemble des gouvernements, pour parler de mon cas, en Afrique francophone. Alors, vous venez de parler des formations. Comment se fait ces formations-là? Ok. Alors, ICDL met en place un réseau de centres qui sont des centres de tests. Ces centres de tests, en fait, vont permettre à n'importe qui, quel individu, d'aller poursuivre une formation et certifier. Nous sommes un organisme de certification, nous n'avons pas vocation à former. Mais nous allons mettre à disposition des centres, des écoles, des gouvernements, des syllabus internationaux, un syllabus international qui va leur permettre, en fait, sur la base du curriculum, de pouvoir former selon le standard international. Pour vous dire que le cours que la personne fera par exemple au Togo, c'est le même cours qui est déroulé à Dubaï ou au Japon, parce que nous sommes sur un syllabus international. Donc tous les centres, tous les réseaux de centres accrédités vont travailler sur un syllabus international qui est le syllabus ICDL, quels que soient les modules. Alors, pour un Togolais qui veut se former par l'ICDL, comment ça va se faire? Alors, il va se rapprocher d'un centre accrédité, n'est-ce pas? Un centre qui a les accréditations nécessaires pour pouvoir dérouler le programme et s'inscrire pour suivre une formation en présentiel ou à distance, éventuellement aussi, parce qu'avec la pandémie, on a développé des versions en ligne, et il va pouvoir, à la suite de sa formation, passer à la certification. Une notion qui est très importante chez nous, en fait, c'est la trilogie entre l'évaluation, la formation et la certification. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en général, les gens ont tendance à aller à la formation sans savoir leurs réels besoins. Également, quand vous demandez aux personnes quel est votre niveau de maîtrise de l'outil informatique, elles ont tendance à vous répondre que le niveau il est bon. Mais quand vous les soumettez à des évaluations, le niveau n'y est pas. Donc nous avons des outils en fait pour connaître le niveau, et en fonction du niveau, nous savons leur proposer un programme cohérent pour pouvoir les accompagner jusqu'à la certification. Donc c'est une trilogie qu'on appelle la méthodologie ABC. Assess, qui veut dire évaluer, Build, qui veut dire renforcer les capacités, et Certify, donc la méthodologie ABC, évaluation, formation et certification. D'accord. Avec toutes ces années d'expérience pour ICDL, comment appréciez-vous la conception du continent africain sur cette question de certification des compétences informatiques? Ok, la question elle est intéressante parce que déjà en tant que francophone, je peux dire qu'avec ma petite expérience, on s'est rendu compte qu'il y a un gap entre les anglophones et les francophones. Vous êtes dans des pays comme le Ghana, comme le Nigeria, comme le Rwanda, comme la Tanzanie, le Kenya, ils ont la culture de la certification. C'est-à-dire que les étudiants, ils vont chercher les certifications en plus de leur diplôme. Nous, en zone francophone, la culture de la certification n'est pas très développée, et donc on est en train d'essayer de combler ces gaps. Juste un exemple encore pour vous dire, rien qu'en Afrique du Sud, nous avons plus de 300 centres ICDL. En Afrique du Sud uniquement. Quand je prends le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal réunis, etc., on ne dépasse pas 15 centres. Ça veut dire qu'en fait, le gap, il est énorme. Et nous essayons, en tout cas, avec mon équipe et l'ensemble de l'équipe du CDL Africa, de combler ce gap et permettre à tous nos étudiants, à tous nos travailleurs, de pouvoir être formés sur un syllabus international. Et également, pour le gouvernement, aujourd'hui, c'est un enjeu. L'enjeu, c'est de dire que nos étudiants, quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils doivent avoir le minimum de connaissances informatiques. Vous ne pouvez pas recruter une personne aujourd'hui qui a un niveau master et qui ne sait pas vous faire un document Word, ou alors qu'il ne peut pas vous faire en fait une présentation sur PowerPoint. C'est pas possible. Et c'est à ça que nous travaillons pour permettre en fait de rehausser le niveau d'utilisation de l'outil informatique. Également dans l'administration, on l'a vu dans des pays, on a fait des évaluations, le niveau est très critique. Des gens, des ordinateurs, ils ne savent pas les allumer, ils ne savent pas les éteindre. Mais chaque année, l'État investit des millions et c'est beaucoup d'argent que l'État perd. Et il est important que nous prenions conscience de ça pour pouvoir adresser ce problème avec le gouvernement en les accompagnant avec des plans de formation pour l'administration. Alors, M. Daris Baguidi, en tant que représentant ICDL, oui. Quelle est la place du numérique dans les développements des pays africains? Alors cette question elle est intéressante parce qu'aujourd'hui le numérique en fait va driver l'ensemble des secteurs de l'activité économique. On parle d'économie numérique parce que le numérique aujourd'hui est génératrice de revenus. Quand je prends le secteur agricole qui peut intéresser par exemple votre chaîne, aujourd'hui je suis un agriculteur, je produis, je dois pouvoir traiter mes quantités, traiter ma production, anticiper sur certaines opérations liées à mon activité. Donc le numérique va être
un outil que je vais utiliser dans mon activité, que ce soit dans l'agriculture, dans le médical, dans le commercial, etc. Donc le numérique est au cœur de toutes les activités. Vous l'avez vu aujourd'hui également avec à la faveur ou malheureusement de la pandémie. Beaucoup d'initiatives se sont développées. On a vu le boom, par exemple, des services de livraison à domicile parce que les gens se sont réveillés. Je suis à la maison, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, on peut gagner de l'argent en travaillant avec son téléphone portable, en proposant des services en ligne, etc. Donc, le numérique aujourd'hui est une chance pour tous les Africains et surtout les jeunes, parce que je m'adresse aux jeunes. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que, vous savez, il y a eu 3 grandes révolutions que l'Afrique a ratées. Aujourd'hui, on est à la 4e révolution, la révolution de l'Internet, la révolution du numérique. Et il est important que les jeunes Africains ne ratent pas cette révolution parce qu'aujourd'hui, Internet est une chance pour tout le monde. Vous, aujourd'hui, à la maison, vous voulez faire un gâteau, par exemple. Vous connaissez peut-être pas le tiramisu, mais vous allez taper sur Google, vous avez la recette du tiramisu. Vous pouvez créer le tiramisu sans aller en Italie ou en Espagne, par exemple. Donc, c'est une chance aujourd'hui pour vous de pouvoir utiliser l'outil numérique pour pouvoir créer répondre à vos besoins et créer aussi des sources de revenus. Voilà. Les communautés rurales ont des difficultés d'accès à Internet. Quel apport de votre institution pour régler cette fracture numérique? La question revient souvent, on me la pose, mais vous savez, chaque acteur a son rôle. Les États ont mis en place en fait des services universels à travers des agences qui s'occupent en fait de déployer Internet et de rendre l'accès à Internet disponible et gratuit partout où le besoin se fait sentir. Donc nous, notre rôle en fait, c'est de former les gens à l'utilisation de l'outil informatique. Ce n'est pas de mettre Internet à disposition, mais partout où il y a Internet, nous allons venir aider. Par exemple, nous avons des programmes, un programme qui s'appelle Digital Citizen, qui va aider par exemple les personnes dans les zones rurales à pouvoir accéder aux e-services du gouvernement, par exemple, pour pouvoir faire des demandes pour leur carte d'identité, leur acte de naissance, etc. Nous allons les aider à pouvoir utiliser la tablette ou le téléphone portable pour pouvoir ne pas être déconnecté, ce qu'on appelle l'alphabétisation numérique en fait, et leur donner cette culture du digital à travers nos programmes. Mais ce n'est pas à nous en fait de déployer Internet, nous ne savons pas faire. Ce que nous savons faire, c'est de fournir les contenus. Étant donné que vous résidez au Togo, quels sont les projets de ICDL pour ce pays? Alors, je suis en tout cas heureux de dire que le Togo a compris les enjeux de la formation de sa jeunesse, la mise à niveau de son administration. Et là, nous allons déjà commencer très prochainement avec l'Université de Lomé, qui va signer avec nous en fait un protocole d'accord qui fera que l'ensemble des étudiants vont pouvoir bénéficier de ce programme ICDL pour qu'en arrivant sur le marché de l'emploi bientôt, les étudiants de l'Université de Lomé aient les compétences requises pour être employable et répondre aux besoins du marché. Et donc ce n'est que le premier pas. Ensuite on parle avec le gouvernement, nous avons commencé les discussions avec l'ANSI et également bientôt Togo Digital en fait, pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner le gouvernement, comme nous l'avons fait dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, au Bénin, au Sénégal, pour pouvoir aider le gouvernement à apporter des solutions en termes de compétences digitales pour leur population. Et c'est ce à quoi ICDL travaille. Alors, Monsieur Daris, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel mot avez-vous à l'endroit de tous ceux qui nous suivent et de tous ces jeunes qui ont envie de se former par l'ICDL? Aujourd'hui, le numérique est une chance qu'ils doivent saisir pour pouvoir sortir l'Afrique du sous-développement. Également, être prêt à pouvoir travailler aujourd'hui, c'est maîtriser la compétence informatique. Vous savez, il y a 2 compétences qui sont les plus demandées par les recruteurs. C'est l'anglais et l'informatique. Donc si vous avez une compétence en informatique, c'est très bien. Accompagnez cette connaissance d'une certification. N'hésitez pas à nous consulter. Allez, suivez-nous sur les réseaux sociaux également, sur LinkedIn, également notre site internet icdlafrica.org pour avoir toutes les informations. Et vous allez voir le centre le plus proche de votre domicile pour pouvoir passer la certification. Et vous avez forcément une chance d'être demain des citoyens à part entière avec des compétences requises et prêts à conquérir le monde entier. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Je rappelle que nous avons reçu comme invité M. Daris Baguidi. Il est le représentant ICDL Afrique francophone. Nous nous retrouvons à très bientôt pour un nouvel invité. Bye.